Bonjour à tous, nous sommes ici avec le nouveau Renault Arkana. Alors l'Arkana c'est le premier SUV coupé de Renault, mais surtout c'est le premier SUV coupé sur un généraliste qui n'est pas un premium haut de gamme comme un Audi ou un BMW. Alors cet Arkana vous l'avez sûrement déjà vu avant puisqu'il a déjà été présenté pour la Russie. Il faut savoir que l'Arkana russe et l'Arkana français sont très différents puisque l'Arkana russe est construit sur une base de Dacia Duster alors que l'Arkana français, qui est aussi produit en Corée et vendu en Corée sous le nom de Samsung, est construit sur une base de Renault Captur. Renault a décidé de se placer sur ce segment des SUV coupés qui commence à être très à la mode. On va voir si c'est réussi ou pas. Alors à l'intérieur de cet Arkana, si vous êtes déjà monté dans une Renault récente, vous ne serez pas du tout dépaysé puisque c'est presque exactement la même chose qu'un Captur par exemple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finition est très correcte, il y a eu un vrai progrès par rapport aux générations précédentes des véhicules Renault. Dans cette finition RS Line, on aime ou on n'aime pas, il y a ces plaquages façon carbone qui finalement sont pas trop mal faits. Ça rajoute un peu de chaleur et de fantaisie. On a aussi un liseré rouge tout à l'intérieur sur le côté sportif et tout. Mais comme on va le voir tout de suite, cet Arkana, même en version RS Line, n'est pas du tout sportif. Ici, on a le 1,3 litre de 140 chevaux, alors qu'il y a un micro-hybride avec une batterie de 12 volts. C'est finalement un stop and start amélioré. À l'usage, c'est très doux avec la boîte double embrayage EDC. Alors évidemment, il ne faut pas trop lui en demander non plus, avec 140 chevaux et presque 1,4 tonne. Les performances sont très correctes, on l'a mesuré à 9 secondes 8 sur le 0 à 100, donc c'est tout à fait dans la moyenne. Cette micro-hybridation lui permet de consommer un petit peu moins que ses concurrents. On est resté à 7,2 litres au 100 en moyenne. En fait, finalement, c'est comme si on était sur un 120 chevaux, mais avec les performances d'un 140, donc c'est quand même assez bien fait. Très doux à l'usage. Après, le compromis des suspensions est quand même vraiment axé confort, malgré tout ce côté SUV coupé, SUV un peu sportif. Là, on n'y est pas, mais c'est pas plus mal finalement. C'est très confortable, le filtrage est très acceptable. Avec les jantes 18 pouces parfois, dans un nid de poule, ça se ressent un peu, mais finalement, c'est très confortable. D'un point de vue du comportement, encore une fois, c'est pas sportif. Mais la direction remonte les informations, elle fait le job, il n'y a pas de souci. Juste voilà, ne vous attendez pas à un SUV coupé comme le font les Allemands, avec des prétentions un peu de sportive haute sur pattes, c'est pas du tout le cas. Avec cette ligne de SUV coupé, par contre, il y a quelques inconvénients à l'arrière, on vous montre ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, le problème principal avec cette ligne de toit qui est très basse, c'est l'entrée à bord, il faut vraiment se pencher. Après, au niveau de l'espace à la tête, une fois qu'on est installé, c'est très correct, mais moi qui fais plus d'1,80 m, ça suffit. Au niveau de l'espace aux jambes, c'est aussi très correct, même si on était en droit d'en attendre un peu plus quand on voit les dimensions de la voiture. Alors cet Arkana, donc on vous l'a dit, il est sur base de Captur, mais il est beaucoup plus long puisqu'il est même 8 cm plus long qu'un Kadjar, donc carrément le SUV au-dessus. L'espace à l'arrière, il est correct, mais sans plus. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le coffre est gigantesque, il est à plus de 500 litres selon nos mesures. Donc ça, c'est vraiment un gros point, même si on aurait aimé finalement un compromis plus poussé vers l'habitabilité à l'arrière, même si la hauteur au toit est finalement très correcte malgré le côté coupé. Pour conclure, tout simplement, si vous voulez un SUV coupé à ce prix-là, vous n'avez pas le choix, c'est que l'Arkana, qui commence à un peu plus de 29 000 €. Sur cette version RS Line, il a 34 700 €, donc ça reste quand même moins cher qu'un 3008. Est-ce que les prestations sont tout à fait au niveau d'un 3008, surtout la version restylée? On est encore un petit peu en dessous, mais voilà, ça reste moins cher. Il y a cette ligne de SUV coupé que vous ne retrouverez pas ailleurs. Pour conclure, cet Arkana, c'est un coup réussi en s'appuyant sur la plateforme du Captur qu'on connaît tous et qui a fait ses preuves. Évidemment, ne vous attendez pas à du sport, même si peut-être la version 160 chevaux qui sortira plus tard cette année permettrait de relever un petit peu les performances.